Le 12h30, Toute l'info à la mi-journée. Le port de Bruxelles se porte très bien économiquement. 2021 est même la meilleure année, paraît-il, depuis la création de la Société régionale du port de Bruxelles. C'était en 1993. Plus de 5 millions de tonnes de marchandises ont été chargées et déchargées à Bruxelles, Thomas Dufresne. Oui, c'est ça, 5 millions. Alors évidemment, quand on dit 5 millions, ça ne parle pas énormément, mais 5 millions de tonnes, il faut se mettre en tête que c'est l'équivalent de 700 000 camions évités autour de la capitale. C'est environ 2000 camions par jour, un impact énorme en termes d'émissions de CO2 et de qualité de l'air. Le port de Bruxelles en est très très fier parce qu'ils ont développé depuis quelques années une politique pour essayer de devenir plus vert. Alors qu'est-ce qui est transporté ? Eh bien en grande majorité des matériaux de construction, c'est-à-dire des terres de chantier. Il y en a énormément à Bruxelles avec tous les chantiers qui sont réalisés dans la capitale. Viennent ensuite les produits pétroliers et les containers divers. Juste quelques éléments à savoir par rapport au port de Bruxelles. En fait, le port gère 14 km de canal, 6 km de quais sur lesquels 300 entreprises sont installées, Muriel. Oui, donc c'est un véritable enjeu aussi de mobilité et c'était logique pour vous que ça se retrouve dans le tram. Voilà, on commence en fait l'émission sur le toit de la capitainerie du port. La capitainerie du port, elle est située près du docks, à côté de l'incinérateur. Et en fait, quand on est là au-dessus, on se rend compte que c'est toute une véritable petite fourmilière. Il y a des grues, il y a des containers, il y a des dockers, il y a des péniches. Toute une activité en fait qu'on imagine assez peu quand on passe sur le bord du canal dans le centre de Bruxelles. Pourquoi ? Eh bien parce que la plupart des péniches vont vers le nord, vers Anvers, vers Rotterdam. Est-ce que d'ailleurs vous savez, Vanessa, combien de temps est-ce qu'il faut à une péniche pour rejoindre Anvers depuis Bruxelles ? Aucune idée, À mon Thomas, avis, mais ça alors doit être quand même vraiment relativement long, non ? C'est lent, une péniche. C'est lent, une péniche, Ouais. ça met 5 heures en fait. Ah oui. Donc ça met plus de temps qu'un camion, mais ça pollue nettement moins et ça peut en transporter beaucoup plus. La première partie de l'émission, donc avec le co-directeur du port qui nous explique un petit peu les enjeux et ce qu'ont permis la crise sanitaire, parce qu'il y a des avantages en termes d'opportunités économiques évidemment. Et puis on va aller voir l'une des 300 entreprises qui bénéficient des services du port, c'est Ziegler. Vous voyez peut-être les camions verts et jaunes qui se promènent dans les rues de la capitale. Assez connu, oui. C'est ça, c'est une entreprise en fait historique, bruxello-bruxelloise. Elle s'est développée il y a une centaine d'années grâce à l'embouteillage de bouteilles de vin, du vin de Bordeaux en particulier. Et donc, ils ont été créés à Bruxelles. Et puis, elle était partenaire de l'Expo 58. Donc, c'est une entreprise bruxello-bruxelloise qui est emblématique. Aujourd'hui, elle exporte dans plusieurs pays du monde à l'international, donc, et différents types de marchandises, plus uniquement du vin, par exemple. Eh ben, je sens qu'on va apprendre plein de choses, en tout cas, Plein de petites anecdotes, dans en tout le cas. tram Voilà. d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Thomas Dufresne.